Bonjour et bienvenue dans une capsule nutrition où est-ce que nous allons ensemble parler de la diète cétogène, du régime cétogène, qui est un régime alimentaire qui a gagné en popularité dans les dernières années, qui est un régime, en fait, je tiens à dire, qui aide beaucoup de gens, d'entrée de jeu, à garder un contrôle sur leur poids, il y a beaucoup de bénéfices à ce que j'ai cru comprendre à travers la diète cétogène. J'ai eu beaucoup de questions relatives à cette diète-là, à travers nos clients, à travers des gens que je connais. Puis, tu sais, à force d'avoir travaillé avec des milliers de personnes, des milliers de clients différents à travers le temps, j'ai constaté, en fait, que la diète cétogène s'adresse à certaines personnes et ne s'adresse pas à d'autres personnes. Donc, la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est est-ce que tu devrais faire la diète cétogène pour perdre du poids? Moi, je parle toujours de perte de poids. Si tu veux te débarrasser, en fait, au-delà de perdre du poids, on veut se débarrasser de ton poids. Tu ne veux pas le perdre parce que lorsque tu perds quelque chose, tu as tendance à vouloir le retrouver. C'est souvent ce qui arrive, c'est que les gens perdent du poids et le retrouvent. Nous, on veut se débarrasser de ton surpoids. Donc, devrais-tu adopter la diète cétogène si tu veux te débarrasser de ton surpoids? La diète cétogène, qu'est-ce que c'est? La diète keto, dans le dictionnaire urbain. La diète keto, c'est de couper les glucides, de ne pas manger ou de réduire assez drastiquement la quantité de glucides qui est ingérée par le corps, par la personne. Puis la logique derrière ça, c'est que, bon, les glucides, qu'est-ce qu'un glucide? Un glucide, c'est un sucre. Fait que tous les glucides sont des sucres. C'est sûr qu'il y a différents types de glucides, différents types de sucres. Il y a des sucres plus rapides, des sucres plus lents. Je vous donne un exemple, des bonbons. C'est un sucre qui est très rapide. C'est du sucre qui a un impact sur la glycémie, qui fait augmenter la glycémie sanguine super rapidement. Par contre, je prends de l'avoine ou du gruau, ils sont aussi du sucre, des glucides, mais sous une autre forme, qui sont beaucoup. L'impact sur la glycémie va être beaucoup plus lent. Okay? Fait que ça va être un sucre qui est plus complexe, qu'on dit. Ceci dit, les glucides de nos jours sont partout. Les glucides sont probablement le macronutriment. Donc, on a les glucides, les lipides et les protéines principalement, qui sont les trois macronutriments. Mais des glucides, ce qui arrive, c'est qu'il y en a partout. Il y en a dans le pain, dans les pâtes, dans le jus, du sucre. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y en a partout. On en ajoute dans le ketchup, on en ajoute dans tout pour rendre les choses meilleures au goût, surtout. Donc, le sucre est vraiment partout. Puis à l'épicerie, dernièrement, j'étais à l'épicerie justement, puis je regardais, puis hey, c'est difficile de trouver des aliments, puis surtout pour des gens qui ont plus ou moins de connaissances en nutrition, de trouver des aliments qui n'ont pas de glucides. Parce que la majorité des aliments en ont. Puis je pense que c'est pour ça que on attribue beaucoup, puis on voit les glucides comme l'ennemi. Mais là, puis c'est pour ça que la diète cétogène, le but, c'est de réduire les glucides. Puis c'est pour ça qu'en règle générale, ça fonctionne bien. À mon avis, la diète cétogène, c'est que les gens vont couper les glucides, ne mangeront plus de glucides, vont principalement manger du gras et des protéines. Mais en coupant ton gras et tes protéines, en coupant tes glucides, qui sont aussi, en passant, des aliments à temps normal, des aliments composés de glucides qui se digèrent beaucoup plus vite. Okay? Contrairement à des aliments qui sont composés principalement de protéines et de lipides qui se digèrent beaucoup plus lentement. Okay? Qui donnent un sentiment de satiété plus grand aussi. Fait que les personnes vont manger plus de gras, de protéines, vont se sentir plus pleins aussi, à manger juste du gras, des protéines, à un moment donné, ça bouffe. Okay? Versus, avant, ils mangeaient beaucoup de glucides. Fait que, en règle générale, pourquoi, à mon avis, la diète cétogène, ça ne marche pas qu'il y a une formule magique, puis la cétose, puis ci, puis ça. C'est juste que les gens vont juste moins manger en règle générale lorsqu'ils commencent une diète cétogène. C'est pour ça qu'ils perdent du poids. C'est pas parce qu'il y a la cétose plus qu'il faut, à mon avis. C'est juste que la majorité de ce qu'ils mangeaient avant, ils ne mangent plus. Puis ils mangent d'autres choses, fait ils mangent juste moins un peu. Fait moi, je pense que c'est pourquoi ça fonctionne principalement la diète cétogène. Pourquoi je ne suis pas un fan, par contre? Parce que je tiens à dire que je ne suis vraiment pas un fanatique de la diète cétogène. Je ne pense pas que ça correspond à monsieur, madame, tout le monde. Je ne pense pas que ça devrait correspondre à la majorité des gens. Je pense que pour peut-être des personnes diabétiques,
des personnes qui ont des objectifs très spécifiques. Ça peut être un bon moyen d'atteindre les objectifs. Par contre, comme je l'ai dit, je pense que la diète cétogène, c'est un bon moyen de perdre du poids, pas de s'en débarrasser. Puis je pense qu'il y a à faire la distinction, encore une fois, tu peux perdre du poids assez facilement. C'est pas si difficile de perdre du poids, peu importe la manière que tu te prends. Mange de la soupe pendant une semaine, tu vas perdre du poids. Coupe les glucides pendant une semaine, tu vas perdre du poids. Fait, tu sais, prends des méthodes drastiques et restrictives. Restreins-toi de quelque chose que tu fais en temps normal qui est le problème la majorité du temps, puis c'est sûr que tu vas perdre du poids. Par contre, ce qui arrive, c'est que tu peux perdre du poids pendant une courte période de temps. Puis je pense que c'est ce qui arrive chez la majorité des gens qui vont essayer la diète cétogène, c'est qu'ils vont manger, ils vont couper les glucides pendant une certaine période, ça va fonctionner. Mais à un certain point, on se rend compte qu'il y a des glucides, il y en a partout. Il y a 1 million d'opportunités à tous les jours d'en manger. C'est pas réaliste de croire que quelqu'un, tu sais, pour moi, là, un bon régime alimentaire, c'est quelque chose que tu es capable de faire perdurer à travers le temps. Il y a des gens qui mangent des keto depuis 3 ans, là. Mais ce pourcentage de la population-là est très faible. Monsieur, madame, tout le monde, ils vont manger des glucides. Pourquoi leur enlever ce plaisir-là? OK? Fait que le but, en fait, c'est je pense que j'ai l'impression qu'avec la diète cétogène, c'est noir ou blanc. T'en manges ou t'en manges pas. Je ne suis pas un fan de ça. Parce qu'à bien y penser, si tu commences la diète cétogène, ça veut dire que plus jamais tu vas manger de glucides. Ça veut dire que quand tu vas avoir des parties de famille, des 5 à 7, des soupers au resto, des soirées en couple ou des journées avec les enfants, ainsi de suite, fini les glucides. Ça devient restrictif, ça devient problématique. Les enfants vont te le demander, le cornet de crème glacée. Ils vont te demander les bonbons. Ils vont te demander des biscuits. Ils vont te demander du spaghetti, du macaroni, des affaires, du pâté chinois, des affaires qui ne sont pas compliquées. Mais toi, tu vas te faire des trucs à part. Tu ne pourras jamais, si tu fais la diète cétogène, participer aux repas familiaux. Parce que sinon, tu vas comme condamner tout le monde à suivre un peu ta petite méthodologie nutritive restrictive. Fait que, ceci dit, pour répondre à la question, est-ce que tu devrais adopter la diète cétogène pour te débarrasser de ton surpoids? La réponse est non pour moi. Parce que tu peux essayer, tu vas perdre du poids. C'est sûr que ça va marcher à court terme. Mais à plus long terme, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'à plus long terme, tu vas réaliser que c'est pas possible pratiquement de ne pas consommer de glucides. Tu vas avoir plein d'opportunités. C'est quoi? Tu n'es pas obligé de couper les glucides pour te débarrasser de ton surpoids. C'est pour ça que je ne suis pas un fan de... Pourquoi je couperais quelque chose que j'aime manger si je ne suis pas obligé de le faire et je peux atteindre mes objectifs quand même? Parce que l'idée, puis au lieu de couper les glucides puis d'essayer de voir que c'est ce macronutriment-là le fautif, c'est pas les glucides le fautif, c'est que tu manges des glucides ou pas. Là. Parce que quelqu'un qui fait la diète cétogène là, peut ne manger 0 glucides. 0 glucides. Mais il va manger assez de gras et de protéines pour être en surplus énergétique et donc quand même prendre du poids. Son poids, il ne perdra pas plus de poids. Fait, le principe fondamental, je ferai une autre capsule par rapport à ça, la perte de poids pour se débarrasser de son poids, c'est la balance énergétique. C'est de te créer un déficit énergétique, donc de brûler plus d'énergie que ce que tu vas en consommer, ce qui va créer un gap entre les deux et ça va faire en sorte que tu vas perdre le poids. Puis l'idée, c'est de créer cette balance, ce déficit énergétique-là suffisamment longtemps pour aller gruger dans les réserves d'énergie. Mais ce qui arrive, c'est que la diète cétogène ne nous permet pas à plus long terme d'y aller parce que je te garantis qu'il n'y a pas de glucides après 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Déjà, ça va commencer à être difficile. Tu vas t'y faire à la longue, comme n'importe quoi. Le corps est super bien fait, on va s'y adapter. Mais je te garantis qu'à plus long terme, après des mois, quand le réveillon de temps des fêtes va arriver, quand les soirées avec les amis et tout vont arriver, je te dis que la diète cétogène va prendre le bord. C'est le genre de choses que tu ne peux pas faire à moitié. Tu ne peux pas faire à moitié. Fait que tu es beaucoup plus, à mon avis, tu devrais essayer si ton intention c'est de te débarrasser de ton surpoids et donc de juste perdre du poids, si tu veux te débarrasser de ton surpoids, essaie d'éviter toutes les méthodes restrictives, toutes les méthodes qui t'empêchent d'avoir une alimentation normale, entre guillemets, qui t'empêchent de manger des bonbons, de manger des choses que tu aimes manger, et ainsi de suite. Personnellement, je mange des bonbons de temps en temps. Je mange des cornets de crème glacée de temps en temps. Je bois une coupe de bière de temps en temps aussi. Je suis capable d'être en excellente condition physique pareil parce que je fais juste contrôler
mon apport énergétique pour que ça arrive, pour faire en sorte que je ne suis pas trop en surplus énergétique souvent. Et c'est toute une question de balance énergétique, de la gestion des besoins énergétiques aussi. Puis ça va plus loin, à mon avis, que juste couper des glucides. Parce que monsieur, madame, tout le monde, ce qu'ils vont faire, ils vont aller voir un article sur Narcity ou sur peu importe quelle autre plateforme qui vont parler de la mode ou des nouvelles tendances, ainsi de suite. Ah, ça pourrait être cool. Ah, j'ai mon ami Sylvain, il fait la diète cétogène, puis il a perdu 50 livres. Ouais, mais Sylvain, c'est Sylvain, toi, c'est toi. Puis Sylvain, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il est en train de reprendre le 50 livres qu'il a perdu aussi. Fait que, tu sais, arrêtons de nous comparer. Il faut avoir un mindset de dire, hey, qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Puis pose-toi la question avant de commencer un régime alimentaire, surtout, là. Parce qu'il y a un régime d'entraînement, entraîne-toi comme tu veux, mais un régime alimentaire, questionne-toi, est-ce que c'est viable? Vas-tu être capable dans 10 ans? Vas-tu être capable de faire ça pendant 10 ans? Si la réponse est non, mais ça ne vaut même pas la peine que tu commences parce que tu sais que c'est voué à l'échec d'une manière ou d'une autre. Fait, essayons d'éviter des méthodes restrictives. Allons-y avec plus notre gros bon sens, la logique. Adoptons des méthodes qui sont plus flexibles, qui nous permettent de ne pas se sentir en prison. Pourquoi se bâtir une prison? C'est inutile. Gardons notre liberté, gardons notre flexibilité. Puis je vais vous en parler d'ailleurs dans une prochaine capsule nutrition, parce que je vais apporter le sujet de la flexibilité alimentaire, comment on s'y prend. Fait, merci de votre écoute. J'espère que je sais que ça ne plaira pas à tout le monde ce que je suis en train de dire qu'il y a des gens que ça fonctionne. Je sais qu'il y a des gens que ça fonctionne, la diète cétogène, puis je vous encourage à continuer si ça fonctionne de votre côté. Mais avec l'expérience, puis avec les milliers de personnes que j'ai suivies dans leur processus de transformation physique, je peux vous garantir que d'adopter des méthodes qui sont plus flexibles, c'est beaucoup plus viable, faire en sorte que les résultats perdurent plus. Les gens sont plus motivés aussi, puis se défont d'espèces de pattern de je commence, je recommence toujours à zéro. Là. OK? Fait que ceci dit, merci de votre écoute. Si vous voulez écrire des commentaires, donner votre avis, votre petit 2 cents par rapport à ça, ça va me faire plaisir de vous lire et de discuter avec vous. Donc, je vous remercie beaucoup et on se reparle très bientôt. Bye bye.